Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review du chapitre 5 de Boruto To Blue Vortex. Alors avant, je vais mettre les choses au clair, c'est que mon avis, donc qu'il soit positif ou négatif, je vous donne mon avis et je suis là pour la partager avec vous. Donc n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous avez pensé de ce chapitre-là pour qu'on puisse en débattre puisque je réponds à tous les commentaires. Et n'hésitez pas à liker la vidéo car c'est important pour le soutien. On a eu 16 likes je crois sur la vidéo du chapitre 4 par rapport à 42 qui était, ou 44 qui était énorme dans le chapitre 3. Je compte sur vous pour partager la vidéo et que ça vous plaise aussi. Et qu'on débatte de l'univers de Boruto et de l'univers de Naruto qu'on aime tant. Et oui, alors ce chapitre, je suis mitigé. Je vais pas dire qu'il est mauvais, mais je vais pas dire qu'il est bon non plus. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. On apprend des trucs, on apprend l'enjeu est toujours encore plus exploité, on en apprend un peu plus, mais c'est fait d'une façon où en fait l'œuvre va à une vitesse incroyable. C'est trop rapide. Le flashback dure pas assez de temps. Je veux dire, là on a vu Sasuke, ok, on a vu Sasuke. On sait que Boruto a emmagasiné toutes les techniques Uchiwa de Sasuke, donc il doit maîtriser le Chidori, enfin j'imagine tout sauf les techniques de Sharingan, mais il doit maîtriser le Chidori par exemple, le Katon, etc. Et c'est tout ce qu'on a comme information. Sasuke il fait non mais voilà, maintenant je t'ai appris tous les trucs pendant un an, je suis plus ton maître, et puis directement, la page d'après, il est en combat contre Code, et c'est lui qui a greffé le visage de Code, qui a réussi à mettre le visage de Code en version, à crever l'œil de Code. C'est Sasuke qui a réussi à faire ça et pas Boruto. Et il disait à Boruto de fuir, etc. D'ailleurs Boruto avec les cheveux longs, ça lui va tellement mieux qu'avec les cheveux courts, donc je me demande pourquoi il l'a pas gardé long. Mais après voilà, il a été chez le coiffeur sûrement entre temps et il s'est coupé les cheveux. Mais en tout cas, je me dis, putain merde, vous avez eu un boulevard, soit on vous met la pression pour avancer rapidement, pour que l'anime reprenne, etc., et que tout reprenne, soit je sais pas, vous vous rendez pas compte, mais vous avez eu un boulevard d'un truc que vous pouviez raconter en un tome. Kishimoto a l'habitude de nous raconter des histoires des longues histoires de longs flashbacks, etc. Moi je m'attendais à un long flashback, à moins qu'on revienne dessus plus tard, je ne sais pas, mais c'est une possibilité qu'on revienne dessus plus tard, même si je ne pense pas. Je pense que ça a été abordé là et ça ne sera plus abordé, mais c'est assez difficile. Le seul personnage qui est respecté dans cet univers, c'est Shikamaru. C'est Shikamaru, encore une fois. Je veux dire, l'Hokage, on le revoit, on le revoit, Shikamaru, qui est en train de dire, bon bah l'omnipotence, Kawaki, il est peut-être dangereux, donc bon, il commence un peu à douter, parce que du coup, il y a Amado, il est sous surveillance caméra, on revoit Amado, il dit qu'il a greffé des cellules d'Akibi, c'est Akibi je crois, de sa fille, dans le Kama de Kawaki, donc il a besoin de Kawaki pour pouvoir ressusciter, mais lui, l'omnipotence, ça fait effet, mais en même temps pas vraiment, puisqu'il y a des preuves comme quoi c'est lui qui a fabriqué Kawaki, etc. Donc il se demande comment c'est possible, donc il en vient à la conclusion que ses souvenirs sont falsifiés. Tout simplement, ses souvenirs sont falsifiés, et donc il doit remettre ça un peu dans l'ordre, et c'est un peu confus pour lui, mais il est très intelligent. Ça nous prouve aussi qu'une fois qu'Amado est très intelligent, et que Shikamaru l'est encore plus, puisqu'il l'a mis sous surveillance, et du coup il peut comprendre ce qui s'est passé. Donc ils vont pas tarder à comprendre, je pense que Naruto n'est pas mort. Surtout, et là on en vient au point peut-être le plus important du chapitre, la motivation des Shinju. Il y a l'air d'avoir un chef qui ressemble à Ishiki en Shinju, qui contrôle après les autres Shinju qui ont les chakras, comme Mogi par exemple, ou Sasuke. Donc il y a bien une version Shinju de Sasuke. Sasuke n'est pas totalement écarté du manga, mais il y a une version Shinju de lui. Donc c'est plutôt cool, ça veut dire qu'il y a une version méchante de lui qui veut s'occuper forcément de Sarada Uchiwa. Bon, un duel d'Uchiwa, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et ça peut être très classe. Mais le but ultime du méchant, ce n'est pas de dévorer Boruto Kawaki. Enfin, ils veulent bien dévorer Boruto Kawaki, ils veulent, c'est leur but aussi. Mais c'est pas le but ultime, ils veulent dévorer quelqu'un de spécifique pour qu'il continue à évoluer dans leur propre ego. Il y en a un qui veut bouffer Konohamaru, et l'autre, le chef lui dit, oui, c'est un bon choix. Non, c'est pas un bon choix. Konohamaru, depuis qu'il est au Boruto, c'est de la merde. Konohamaru, il est pas respecté. À moins qu'il décide de le respecter, qu'il devienne super puissant et qu'il nous propose des techniques vraiment à la cool, mais je pense que Boruto a largement surpassé Konohamaru. Donc je pense pas que ça se passe comme ça. Et le plus important, c'est l'objectif principal du Shinju principalement méchant. On va l'appeler le Shinju méchant pour l'instant, parce que j'ai oublié son nom. Qui lui veut manger Naruto Uzumaki.
Et oui, pas Boruto, Naruto. C'est vrai qu'il sait que Naruto est encore en vie. Il le sait. Parce que sinon, il pourra pas dire, bon bah voilà, je vais dans un cimetière, je vais le déterrer, je vais le bouffer. Non, il sait que Naruto est encore en vie, ou il le sent, ou il le ressent. Donc à mon avis, ça sera un ennemi à Kawaki, parce que Kawaki veut protéger le 7ème Hokage. Mais en même temps, il y aura aussi cette confrontation entre Kawaki et Boruto qui est indéniable, parce que Boruto est aussi un Otsutsuki. En fait, Kawaki, il est vraiment acculé là. Là, Kawaki, ça sent un peu le roussi pour Kawaki. Et je me demande comment ça va se passer dans les prochains chapitres. Qu'est-ce qui va se passer? Tout ça pour continuer sur le fait que en fait il y a beaucoup d'éléments et il y a beaucoup de questions de où on va, parce que là en nous rajoutant un énième enjeu de plus que de sauver Naruto sauver Naruto, là on doit le re-sauver de Jubi qui veut le buter. On nous rajoute quelque chose en plus. Je me disais que ça manquait d'enjeu et de contexte. Bah là je suis encore plus perdu après ce chapitre que au tout début de Tout Blue Vortex. Il y a toujours pas de contexte, on sait pas quel impact ça a eu la mort de Naruto. L'entraînement de Boruto a été totalement squeezé. On a eu juste une page pour dire qu'il s'est entraîné avec Sasuke pendant 1 an. Sasuke s'est transformé en arbre divin qui a été en arbre divin. Oui, il a été transformé. Il a été transformé en Shinju parce que du coup, il a voulu protéger Boruto contre Code et c'est lui qui a crevé de son œil. C'est-à-dire, on a énormément de trucs qui ont été mis mais saccadés. Je dirais, ça aurait pu être pris le temps d'être développé. Pour moi, il aurait fallu un bon chapitre de flashback pour qu'on soit bien dans le truc par rapport à ce qu'on a eu maintenant. Après, ça me rassure que la menace, toujours, ça pèse sur Naruto. Est-ce que c'est un aveu de faiblesse en disant, bon, on a voulu détacher Naruto pendant 4 chapitres, en le mettant de côté, etc., le remettre devant la scène, dans l'objectif, parmi les objectifs des Shinju? Oui, pourquoi pas. Moi je dis pourquoi pas, mais c'est assez étrange. Pourquoi Naruto? Est-ce que parce que c'est le Shinju d'Ishiki, mais Ishiki il est mort? Je veux dire, qui c'est ce Shinju là? Il appartient à qui? Si quelqu'un a la réponse, je veux bien qu'il la mette en commentaire, mais c'est vrai qu'il ressemble plutôt à Jigen ou Ishiki, donc pourquoi pas Ishiki? Pourquoi pas? Mais en tout cas, force est de constater que je suis très très mitigé par ce chapitre là. Je sais vraiment pas quoi dire d'autre, je suis vraiment mitigé. Ça va trop vite. Prenez le temps de bien faire les choses, etc. Le câlin entre Boruto et Sarada, ça on s'y attendait depuis longtemps, mais voilà, mais genre elle se jette dans ses bras, mais ça on sait qu'ils vont finir ensemble et il y aura un fils qui s'appellera Saruto. Non, je déconne. Il y aura pas de fils qui s'appellera Saruto, il y aura jamais de suite à Boruto. Ne vous en faites pas. C'est pas possible. Si c'est vrai, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Enfin, pour moi, c'est juste assez inconcevable. Enfin voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce mois-ci. J'étais hypé comme de fou. Pour une fois, on me disait, ça y est, on va avoir un mois. Surtout la cover, en plus la cover avait fuité, donc j'ai vu que Sasuke était dessus. Je me suis dit, ça y est, on va avoir une bonne cover, on va avoir un bon truc, etc. Ça va être génial. Et en fait, non, c'était un pétard mouillé la cover. Sasuke, on l'a vu 3-4 chapitres, 3-4 pages. Je veux dire, ouais, pour écarter l'ancienne génération, ça ils sont forts à part Shikamaru. Encore une fois, Shikamaru il est toujours là. Mais bon, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du chapitre en commentaire, à me dire si vous avez aimé, si vous êtes mitigé comme moi, si vous n'avez pas aimé, quels sont les points que vous avez aimé, etc. N'hésitez pas, je vais vous répondre, je prendrai le temps de vous répondre, même si vous m'écrivez un groupe avis, il n'y a pas de souci pour ça. Et nous, on se redit dans un mois pour le chapitre 6, ce sera en 2024. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien, c'était Vega, ciao ciao.